tous les Français et les Américains à qui ils ont demandé de quitter le territoire malien, là, Assimi dit, de vous dire, le communiqué est sorti. Si vous prenez vos bagages, que vous sortez du territoire malien, ne revenez plus. Restez là-bas. Vous êtes prévenus. C'est la décision du peuple malien. Il dit de vous mettre en garde. Si vous prenez vos bagages, que vous sortez du territoire malien, allez-y à toutes vos familles en même temps. Ne revenez plus au Mali. Vous restez chez vous. Voilà, c'est la décision du Mali. Partagez la vidéo. Maintenant, on va se faire respecter. Le Mali doit se faire respecter. Voilà. Après l'imposition du visa entre les États-Unis et le Mali, maintenant il y a le respect. La réciprocité est de mise. Les Américains ont décidé de relever le coût du visa pour les Maliens. Les Maliens aussi ont décidé de lever le coût du visa pour les Américains. Voilà. Et les jours qui ont suivi, l'État américain est allé enlever le nom du Mali sur la liste des pays sous sanction. Vous comprenez maintenant le film. Voilà. Maintenant, ça sera comme ça. Oh mon Dieu, c'est une catastrophe. Les Maliens quittent le pays. Ils s'envolent, s'en vont, volent, convolent, mais tout ce qui finit par ol, même lol, hein, vers la Côte d'Ivoire. Ils sont encastrés, encerclés, ensemencés, envahis, et tout ce qui finit par i, par des djihadistes, des terroristes, et tout ce qui finit par iste. Même les Maliens ne sont pas au courant. Écoutez-moi cette masterclass de désinformation. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, vous nous dites que Bamako est désormais quasiment encerclée. Oui, Bamako, ville de 3 millions d'habitants, la plus grande du pays, qui se trouve à 3 heures de Paris seulement. Bamako en état de siège, Bamako prise en tenaille par le principal groupe djihadiste au Sahel, le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une organisation terroriste affiliée à Al-Qaïda. Où se trouvent-ils ces djihadistes? Ici au nord de la ville, ici à l'est et au sud-ouest. Depuis quelques heures, ces forces poussent vers le sud. La pince se referme. Une par une, les djihadistes ont pris le contrôle de toutes les grandes voies qui mènent au nord du pays. Blocus du ravitaillement, en particulier de l'essence. Ainsi, ces files d'attente qui s'étendent sur des kilomètres. Le prix de la farine, du riz, des haricots s'envole. Mais il y a davantage. Si seulement c'était vrai. Paris-Bamako, 3 heures. Ça aurait été génial, mais c'est pas la réalité. C'est un peu plus de 5 heures de voyage Paris-Bamako. Mais c'est pour mieux vous dire, pour mieux vous faire croire, pour mieux vous faire comprendre que les djihadistes sont à côté de chez nous. La France doit agir, réagir. Doit aider, défendre le Mali qui ne s'en sort pas, qui est acculé, encerclé, qui est étouffé par les vilains terroristes, les vilains barbus. Moi, je sais pas, hein, mais les journalistes français, il faut vraiment que vous trouviez une solution pour votre désinformation. Parce que moi, j'ai plusieurs sons de cloche. Hein. Oui, parce que je suis malienne, j'ai de la famille à Bamako. Et visiblement, je sais pas comment vous arrivez à concilier le fait que le Mali est encerclé par la JNIM, mais en même temps, ils organisent un concert immense. En même temps, Assimi Goïta est en train d'ouvrir 15 hôpitaux, il en a même inauguré un. Koulouba, le palais présidentiel, toujours magnifique. Visiblement, il n'y a pas de problématique. Les Maliens vivent leur vie avec quiétude, sérénité. Ils sont pas stressés, comme d'hab. Ma cousine fait la louga jusqu'à... Pas stressée. Faut m'expliquer. Je comprends pas. Accordez vos violons, il y a un problème. Je sais pas, à un moment donné, il faut trouver un consensus, faire preuve de sagesse et essayer de trouver une situation beaucoup plus apaisante et une collaboration beaucoup plus adéquate. Parce que là, je comprends pas. Je dis ça, je dis rien. Africain, revenons. Vous vous souvenez de ce monsieur qui a été arrêté au Mali, que les autorités maliennes l'accusent d'agent secret français. Paris avait rejeté que c'était pas un agent secret français. C'est vrai, non? Vous voyez les articles, ils disent ça. Le Monde, RFI et France Info. Vous qui ne voulez pas croire aux Maliens, ce qui se passe au Sahel, c'est très 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 grave, vous ne comprenez pas. C'est ce qui avait passé aussi avec les 4 agents au Burkina. On va écouter le patron de DGSE. Lui-même nous confirme. On écoute. Ça va de soi. C'est quoi un bon espion?
Alors j'utilise souvent ces qualificatifs. Il faut être malin. Ouais, Il faut être curieux, curieux du monde évidemment, de l'état du monde, curieux de l'âme humaine. Et puis il faut avoir les pieds sur terre parce que nous évoluons pour devenir un peu sérieux dans un monde où le climat de tension à l'égard de nos intérêts, à l'égard de nos services est extrêmement élevé. Et je veux avoir une pensée pour l'agent de la DGSE qui est actuellement détenu depuis 3 mois, nous en parlons tout à l'heure, au Mali. Attends. Il a dit quoi? Paris n'avait pas dit que c'était pas un agent de la DGSE. On réécoute, s'il vous plaît. Et je veux avoir une pensée pour l'agent de la DGSE qui est actuellement détenu depuis 3 mois, nous en parlons tout à l'heure, au Mali. Donc être aujourd'hui un espion, travailler à la DGSE, c'est exposé. Donc il faut avoir les pieds sur terre, il faut être calme, serein et bien dans ses baskets. Vous avez entendu? Celui qui vient de parler, c'est lui, Nicolas Lerner, le patron de la DGSE, qui vient de nous confirmer bel et bien que ce monsieur était un agent de la DGSE. Alors que Paris avait nié dès le départ. Voilà les articles de leurs médias propagandistes. Le Monde, France 24, RFI et France Info. Paris avait nié. Et voilà le patron qui vient de confirmer. S'ils ont nié dès le départ, c'est que ce monsieur n'était pas là pour quelque chose de bon. Parce que si c'était pour quelque chose de bon, ils auraient bien confirmé que oui, c'est bien un agent de la DGSE, mais il est là pour telle mission, telle mission. Ça aurait été clair. Mais si vous le niez dès le départ, c'est qu'il n'était pas là pour quelque chose de bon. Quand l'AES vous parle que les gens là veulent déstabiliser, l'AES, vous ne voulez pas comprendre. À bon attendeur, salut. Tous les Français et les Américains à qui ils ont demandé de quitter le territoire malien, là, Assimi dit, de vous dire, le communiqué est sorti. Si vous prenez vos bagages, que vous sortez du territoire malien, ne revenez plus. Restez là-bas. Vous êtes prévenus. C'est la décision du peuple malien. Il dit de vous mettre en garde. Si vous prenez vos bagages, que vous sortez du territoire malien, allez-y à toutes vos familles en même temps. Ne revenez plus au Mali. Vous restez chez vous. Voilà, c'est la décision du Mali. Partagez la vidéo. Maintenant, on va se faire respecter. Le Mali doit se faire respecter. Voilà. Après l'imposition du visa entre les États-Unis et le Mali, maintenant il y a le respect. La réciprocité est de mise. Les Américains ont décidé de relever le coût du visa pour les Maliens. Les Maliens aussi ont décidé de lever le coût du visa pour les Américains. Voilà. Et les jours qui ont suivi, l'État américain est allé enlever le nom du Mali sur la liste des pays sous sanction. Vous comprenez maintenant le film. Voilà. Maintenant, ça sera comme ça. Bamako va tomber. Bamako encerclé par les terroristes. Bamako risque à tout moment d'être contrôlé par les terroristes. Voilà le discours que vous entendez ces 2 dernières semaines-là auprès des médias occidentaux, surtout français. Et moi, j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui me demandaient si c'est vrai ou pas, parce que vous avez vu qu'ils ont même demandé il y a quelques jours à leurs citoyens de quitter le Mali le plus rapidement possible. 1 mois avant, c'était les États-Unis qui avaient dit ça. Oui, tout le monde avait dit oui, c'est la CIA. Ils ont des informations claires que la chute de Bamako, c'est dans quelques jours. Quelques jours après, Marco Rubio lui-même a félicité le Mali pour ses efforts qu'il est en train de faire dans la lutte contre le terrorisme. Paradoxal. Et là, vous avez vu aussi la société de shipping maritime SEMA CGM, qui est le leader mondial, il y a quelques jours, qui avait annulé ce trajet. Donc, il avait refusé que ces conteneurs aillent vers le Mali. Il a levé cette décision. Il a dit que non, finalement, on continue. Et après, c'est la société suisse CMG ou SMG, SMG Shipping Farmer, qui avait pris cette décision et qui est revenu sur sa décision aussi. Donc, tout ça, c'est des éléments qui prouvent que ces médias-là sont dans la manipulation. Il n'y a aucun groupe terroriste au monde qui peut aujourd'hui prendre Bamako. Ça, c'est moi qui vous le dis et rassurez-vous. Les terroristes aujourd'hui ne peuvent absolument plus faire comme avant ce qu'ils faisaient, mobiliser 500 hommes, attaquer une base militaire. Ils ne peuvent plus le faire. Ce qu'ils peuvent faire, c'est faire des groupes de 20, de 40, couper la route à des civils, des camions citernes et brûler, prendre leurs photos. Ça, tout le monde peut le faire. Ça, tout le monde peut le faire. Il ne suffit même pas d'être bien armé pour pouvoir le faire parce que ce n'est pas les chauffeurs qui vont venir se battre avec vous. Non, ils vont chercher à faire échapper leurs marchandises.
Même les coupeurs de route savent. Aujourd'hui, ils sont passés de mouvements terroristes qui attaquaient des bases militaires à des mouvements terroristes qui s'adonnent à qui se deviennent des coupeurs de route. Donc, les gars, arrêtez de penser que Bamako va tomber. Et maintenant, pourquoi aujourd'hui toute cette haine, toute cette propagande médiatique contre Bamako? Je vais vous le dire. Vous savez, le lithium, d'ici 2050, sera ce qu'est le pétrole aujourd'hui. Donc, tout pays qui contrôlera le lithium dans les années 50, dans les années 2050, sera ce que sont aujourd'hui les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et tous les Occidentaux et les pays du Moyen-Orient ne souhaitent pas que le lithium soit contrôlé par les Africains. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est de voir l'Afrique de plus en plus humiliée, de plus en plus dominée, pillée. Et pourquoi le Mali? Le Mali parce que, vous avez vu, en l'espace de quelques mois, le général Assimi Goïta a inauguré 2 mines de lithium. La première, c'était à Goulamina. Et la deuxième, c'est à Bougouni. La mine de Bougouni, qui a été un investissement, qui a été financée à hauteur de 65 millions de dollars, soit 36 milliards de francs CFA, qui produira 120 000 tonnes chaque année de concentré de spodumène. Donc, avec cela, lors de son inauguration, il y avait l'ambassadeur de Chine qui était présent parce que aussi c'était une entreprise chinoise qui a gagné le marché et qui va investir dans cela. Donc vous voyez que toujours il n'y a pas l'Occident. Et bien avant cela, il y avait la mine de Goulamina. De Goulamina qui, cumulée avec la mine de Bougouni, devront produire 590 000 tonnes, un demi-million de tonnes de lithium chaque année. Et ça, je vous ai dit que c'est comme le pétrole en 2026, en 2050. S'il n'y a pas de lithium, il n'y a pas de batterie électrique, il n'y a pas d'aspirateur rechargeable, il n'y a pas de... tout ce qui est rechargeable, que ce soit téléphone portable, robot rechargeable, tout ce qui est rechargeable dépend du lithium. Donc, le lithium, à un moment donné même, sera beaucoup plus stratégique que le pétrole. Et les Occidentaux ne vont jamais laisser les Africains contrôler une ressource aussi stratégique. C'est pour cela qu'ils sont en train de tout faire pour que tous les pays qui essaient d'avoir une transformation sur place du lithium soient des pays avec que ces dirigeants-là soient anéantis. Ils sont en train d'acheter des intellectuels malhonnêtes qu'ils invitent sur leur plateau, faisant semblant qu'ils maîtrisent la situation du terrain, qu'ils connaissent ce qu'ils disent, alors que c'est tous des vendus. C'est tous des vendus. S'il n'y avait pas une démarche allant dans le sens de la souveraineté sur les ressources au Mali, le Mali n'aurait jamais connaître ce qu'il est en train de vivre. Le lithium est le nerf de la guerre actuellement. Et actuellement, ils sont en train de financer indirectement, surtout les Émirats arabes unis, indirectement le terrorisme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient leurs citoyens dans les zones terroristes pour se faire capturer et après ils vont payer une rançon pour que leurs citoyens soient libérés. En réalité, ce n'est pas des rançons, c'est une manière indirecte de financer les terroristes parce qu'ils ne peuvent pas prendre directement de l'argent comme ça et financer. Mais si vous envoyez votre citoyen, il se fait capturer, vous connaissez le deal, il ne sera jamais torturé parce que la personne même qui va capturer le gars sait que ce n'est pas un prisonnier, c'est une personne qui va nous servir pour financer nos activités. Et après, derrière, vous dites que oui, on doit tout faire. Nous sommes en train de négocier pour libérer les otages, alors qu'il n'y a pas d'otages. C'est eux-mêmes qui sont partis se livrer. Et vous payez l'argent. Cet argent-là va servir à l'achat d'armement. Donc, ne vous inquiétez pas. Ils sont tout simplement dans la manipulation. Et ce qui leur fait mal aujourd'hui, c'est l'exploitation du lithium qui commence. Et ils ont peur aujourd'hui que d'autres pays prennent référence sur le Mali à travers l'exploitation du lithium et pas une exportation ou laisser un terrain vide aux pierres, ce qui va déterminer demain ou après-demain
la pauvreté dans ces zones-là. Donc, ils ont la rage. Vous allez tout entendre et ils vont tout manipuler jusqu'à ce que certaines personnes faibles croient en leurs mensonges. Mais ne vous faites pas avoir. Personne ne peut prendre Bamako.